Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. À l'occasion du lancement de sa gamme bio, la biscuiterie La Mère Poulard inaugure sa nouvelle identité visuelle destinée à exprimer toute la générosité de ses biscuits et valoriser son lien historique avec le Mont-Saint-Michel. Confiée à l'agence Maneco, cette refonte globale de la plateforme de marque s'accompagne d'une nouvelle signature, le goût du bon, depuis 1888. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Léo Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du groupe La Mère Poulard. Et à vos côtés, Mathilde Ducasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc cofondatrice associée de Maneco. Voilà, Maneco. L'agence Maneco. C'est ça. Alors, on va commencer avec vous, Léo Vanier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, la marque date de 1888, c'est une marque assez ancienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte, qu'est-ce qui a incité donc la biscuiterie à revoir toute son identité visuelle? Bien, la biscuiterie a été créée en 1992, très exactement. 1888, c'est la date d'ouverture de l'auberge historique de la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Et depuis 1992, c'est vrai qu'on a tourné toujours autour d'une même identité, avec des packs, des packagings très rouges, des packagings qui mettaient en avant Annette Poulard, des silhouettes d'Annette Poulard, du Mont-Saint-Michel. Et l'année dernière, en 2018, on a eu le 130e anniversaire de l'ouverture de l'auberge de la Mère Poulard. Et pour marquer le coup, on a voulu réfléchir, avec Maneco, à une nouvelle identité, au futur de la Mère Poulard, à s'inscrire dans de nouvelles tendances un peu plus contemporaines. D'accord. Et c'était suite à une baisse, à une diminution un petit peu des parts de marché, ou c'était... Non, pas forcément. Dans les objectifs, l'objectif... C'est vrai que la marque est très associée à ces packaging. L'objectif, c'était de réfléchir à une nouvelle identité générale de la marque, parce qu'il faut savoir que donc, nous avons l'auberge au Mont-Saint-Michel, nous avons ces packaging en magasin, nous avons également des boîtes fer, des boîtes festives qu'on peut acheter pour les fêtes de Noël par exemple ou de Pâques, et nous avons également une franchise de restaurant à l'étranger. Ça fait beaucoup de métiers pour une seule marque qui est la Mère Poulard. Donc on a voulu recréer un petit peu un univers de marque qui n'existait peut-être pas avant, et l'inscrire dans des codes un peu plus, quand même, ce que je disais, contemporains. Ouais. Là où ça paraissait, les remarques qu'on avait un petit peu, même si ça se vendait, mais c'était que c'était un petit peu vieillot, un petit peu trop touriste, entre guillemets, parce qu'avoir le Mont-Saint-Michel en facing, avoir Annette Poulard en facing, c'était quelque chose que beaucoup de gens trouvaient vieillot, et notamment les jeunes générations qu'on n'arrivait pas à toucher, et qui, aujourd'hui, sur les premiers retours qu'on a de ce packaging, sont bien plus touchés. D'accord. Alors, vous avez fait appel pour cette nouvelle identité, pour ce nouveau territoire de marque, à l'agence Maneco. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes du brief? Oui, alors Maneco, on les a rencontrés il y a 2 ans. Alors, c'était pas moi qui avais fait le premier contact, mais en tout cas, on avait travaillé déjà sur des premières pistes de territoire de marque. Et le brief, c'était vraiment... Ça remonte à 2 ans, donc... Ça remonte à 2 ans. La réflexion a commencé il y a 2 ans, et on a eu des premiers éléments de PLV, notamment de design PLV, il y a 2 ans. Je pense au Barquette pour la grande distribution. Effectivement, le but du jeu pour Maneco était de retranscrire la tradition de la Mère Poulard, tout en lui donnant un nouveau berceau, avec pour objectif de montrer la qualité. Nous, on est une marque qui se veut assez qualitative dans le choix de ses ingrédients, dans son mode de production. On est plutôt, on va pas dire haut de gamme, mais en tout cas, on est bien positionné. Et il fallait que tout ça se retranscrive sur les packs, ce qui se voyait peut-être pas forcément auparavant. Donc, c'était donner une image plus qualitative à la Mère Poulard. D'accord. Une biscuiterie française où tous les produits sont fabriqués en France. Donc, en fait, la biscuiterie est du côté breton, à 30 km du Mont-Saint-Michel, à Saint-Étienne-en-Coque, pour être précis. Et nous avons 60 collaborateurs qui travaillent à la biscuiterie pour fabriquer ces gâteaux pur beurre. Donc, vraiment, le pur beurre, le côté gourmand des gâteaux, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et qui travaillent sur de nouvelles recettes de cookies, de sablés, de palais chaque année. On va vous passer la parole tout de suite, Mathilde Ducasse, mais juste un mot aussi, vous avez parallèlement lancé la nouvelle gamme, une nouvelle gamme bio. Tout à fait. C'est incontournable maintenant pour des fabricants de lancer une gamme bio. Oui.
Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres du marché, la valeur est clairement dans le bio. Tout le reste du rayon biscuits est en train, je ne vais pas dire de s'écrouler, mais est en train de baisser sérieusement. Les gens font attention à ce qu'ils mangent, c'est une vérité. Les gens vont aller sur les applications pour regarder qu'est-ce qu'on mange mieux, etc. Les gens font attention au mode de production, à la qualité des ingrédients. Et tout ça, c'est dans l'ADN de la mère Poulard. Donc ce serait vraiment bête que nous n'y soyons pas, alors que tout le monde y va. D'accord. Donc ça, c'est nouveau. C'est cette année, vous lancez cette gamme qui est fabriquée également dans cette usine. Tout à fait. Toujours dans la même usine. Mais avec des produits... Avec des produits bio, du beurre bio, du blé français bio, etc. D'accord. Alors, Mathilde Ducasse, on l'a dit, vous êtes donc cofondatrice associée de Maneco. Alors, parlez-nous, donc ça fait 2 ans que ce projet a été lancé. Alors, parlez-nous un petit peu d'abord la réflexion globale sur ce changement, sur les grandes idées de l'agence pour... Effectivement, ça fait 2 ans en fait qu'on travaille ensemble. On a commencé par travailler en fait sur la réflexion sur la stratégie de marque, parce que c'est vrai que c'est important pour nous. L'agence Maneco, en fait, on a placé, quand on a créé cette agence avec Patrice Quinquenot en 2013, on a placé d'emblée en fait la stratégie de marque au cœur de notre expertise, parce qu'on considère que pour démarrer un projet, que ce soit un projet de communication, un projet de design, un projet de stratégie digitale ou autre, il est toujours important en fait de reposer en fait les bases des orientations en fait stratégiques de l'entreprise, de manière à démarrer le projet sur quelque chose, un environnement qui va être clarifié et qui va permettre d'avoir une roadmap stratégique pour l'entreprise extrêmement claire pour mener le mieux possible en fait les projets qui vont être engagés. Une cohérence peut-être entre les packaging et la plateforme. Donc on a commencé par travailler sur ce territoire de marque, sur le positionnement de marché de l'entreprise, de la mère Poulard, sur sa plateforme de marque, réfléchir à sa vision, à sa promesse, l'ensemble des éléments qui constituent ce travail. Et c'est vrai que ce qui était intéressant avec la mère Poulard, c'est que ce positionnement, en fait, on est sur des produits, tu l'as dit en introduction, qui sont naturels, sains. On est dans un discours, en fait, qui rejoint une tendance actuelle, vraiment sur le bien manger. Tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. Mais la mère Poulard, ça fait longtemps, en fait, que vous êtes sur ce sujet-là. Les ingrédients sont vraiment choisis avec une exigence de qualité supérieure. On est dans quelque chose qui a une richesse... Et vous étiez d'accord avec la nécessité de remoderniser un peu les packaging Oui, remoderniser, bien sûr. Cela, c'est des choses qui se font régulièrement. Et puis aussi, dans l'idée d'asseoir ce territoire de marque qu'on a intitulé Le goût du bon depuis 1888. Voilà, alors ça, c'est nouveau. Donc, une nouvelle signature qui effectivement définit ce nouveau territoire de marque. Il n'y avait pas de signature avant ? Non. Depuis 1888. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est une signature qu'on va retrouver dans toutes les... Sur tous les packaging et dans les communications principales de la marque. D'accord. L'idée étant de faire passer qu'effectivement, on a des produits qui sont, on a dit, gourmets et gourmands. La naturalité, les principales en fait, valeurs de la marque sont autour de la naturalité, la gourmandise et la sincérité. Et l'idée, en fait, c'était d'affirmer en fait, ces 3 valeurs clés dans les packaging. Alors, on va voir ça tout de suite concrètement. On va les voir en même temps que vous allez nous en parler un petit peu, nous parler un peu des partis pris créatifs. Alors, il y a plusieurs gammes, mais on va commencer par la gamme bio. Oui, si vous voulez. Qui est complètement nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous avez c'est vraiment très, très, très différent de ce que c'était. Oui, tout à fait. Sur la gamme bio, effectivement, on a eu un parti pris, qui était de remettre, en fait, de réincarner, en fait, la mère Poulard, ce personnage qui avait, c'était une femme de caractère, je crois, qui avait vraiment une vie assez passionnante. Et on a eu envie, en fait, de la faire exister à nouveau de manière plus forte. Sur la gamme traditionnelle, elle réapparaît sur le packaging. Et sur la gamme bio, elle apparaît également en petite silhouette, sur la droite. Voilà, sur la droite. D'accord. Et sur le bio, en fait, on a signé en fait, ce produit, les galettes d'Annette. Parce qu'elle s'appelait Annette, en fait. D'accord. Et c'est aussi un peu plus vendeur...
Annette que la mère Poulard. C'était aussi une manière de personnaliser, puis de commencer en fait à dérouler un peu le fil sur l'histoire. Rajeunir aussi. Rajeunir, et puis enrichir un peu le contenu autour de ce personnage, tout simplement. D'accord. Et c'est vrai que, voilà, donc elle apparaît sous la forme d'une illustration, sur la gamme traditionnelle, sous la forme de son prénom. Et puis, on a voulu lui donner effectivement ce caractère un peu bienveillant. Elle est là aussi pour rassurer et pour dire, voilà, on a ces produits depuis 1888 et on est fidèle en fait à ce que l'on est depuis toujours. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant notamment. Alors, c'est une signature Les Galettes d'Annette qu'on retrouve uniquement sur la gamme bio. Oui. Pas sur les autres, sur l'autre paquet. Et vous avez choisi aussi un graphisme un petit peu... Enfin, le bio apparaît en majeur. De façon assez importante sur le paquet et une couleur un peu craft. Un peu craft, naturel, le naturel, l'authenticité. Et puis, il y a également une écriture manuscrite pour signer Les Galettes d'Annette, parce qu'on est vraiment dans cette sincérité autour de ce produit. Alors, parallèlement, vous avez... C'est juste du packaging, hein, les galettes sont les mêmes que... Certaines recettes ont pu être retravaillées, mais globalement on reste sur nos recettes phares. D'accord. Alors là aussi, gros changement, beaucoup plus épuré, moins art déco comme... Oui, il y avait des différents packaging certains subsistent effectivement, mais sur la gamme traditionnelle, on est sur des tons assez doux. C'est vrai qu'un des composants essentiels des produits de la mère Poulard, c'est le beurre, et la dimension pur beurre, ce qui est une vraie différenciation par rapport à la concurrence. Et voilà, donc autour de cette notion de beurre, de cette couleur, on a des tonalités qui sont assez claires et en même temps assez qualitatives. On a ce travail illustré. Et puis, on a aussi très fort en tête de fascine, en fait, la notion de fabriquer en France. Oui, avec le petit drapeau. Avec le drapeau. Ouais. Ça, c'est important aussi. Ouais. C'est vraiment... On est une marque régionale, une marque locale. On fabrique en France, plus exactement en Bretagne. On fabrique près du Mont-Saint-Michel, le centre historique de l'Auberge. Donc oui, ça, on le revendique. On en est fiers. D'accord. Et alors, donc, ces deux gammes sont déjà... On en est où, là, dans la mise en place, le développement de ces packaging, ils sont déjà en grande surface? Ils commencent à rentrer. Alors bon, le timing de la grande surface, c'est peut-être parfois un petit peu long. Mais effectivement, notre force commerciale s'y attelle et de plus en plus, vous allez pouvoir trouver ces nouveaux packaging en rayon, ainsi que le bio qui rentre petit à petit. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi toute une gamme en paquet, en boîte métallique. Oui, alors là aussi, pareil, vous allez abandonner ce joli... Non, ça, pour l'instant, on n'abandonne rien du tout. Non, vous conservez... Ce sont des boîtes festives, donc là-dessus, on se permet un peu plus de liberté sur la création. Donc effectivement, on a différents designs qui existent déjà depuis quelques années sur ces boîtes festives, qu'on retrouve surtout pour les fêtes de Pâques, pour les fêtes de fin d'année, qu'on va retrouver dans les aéroports en duty-free par exemple, dans les grands magasins parisiens. Et ces boîtes-là, pour l'instant, on ne bouge pas. Alors, on est toujours en réflexion évidemment avec Maneco pour... tradition française. On a différents décors. Ouais. Effectivement, il y a un décor qui plaît beaucoup, notamment aux étrangers. Voilà. J'allais vous demander, est-ce que on trouve la mère Poulard à l'étranger? Est-ce que c'est un justement de vos objectifs, le développement à l'international? On exporte nos biscuits déjà dans 48 pays. 48 à l'heure actuelle, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, évidemment dans la plupart des pays européens. Donc ça, on le fait. Effectivement, on vise plus de 60 pays à la fin de cette année. Donc oui, il y a un vrai développement. Mais ce n'est pas le même marché entre vendre ces biscuits en grande distribution et les vendre, par exemple, à des grands magasins japonais. Ce n'est pas le même travail et ce n'est pas la même demande, notamment graphique. Donc a priori, l'autre packaging continuera quand même ou alors vous... Pour l'instant, la demande existe vraiment sur le packaging, encore une fois, comme on en a plusieurs, c'est le plus ancien, plus dessiné, plus voilà, art déco, celui-là, le côté art déco, effectivement, celui-là il reste. Et il existe également en étui, donc ce que j'appelle étui, ce sont ces paquets-là. Il existe également en étui chez Monoprix. D'accord. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste très peu de temps, vous allez, c'est un dossier terminé ou vous avez d'autres projets en communication, une campagne de communication, quelque chose pour
Par rapport à ces packaging. Par rapport au nouveau packaging, la nouvelle identité. Par rapport au packaging, on réfléchit effectivement. On est en ce moment sur plusieurs jeux concours notamment. On a un jeu concours sur les paquets bio déjà, puisque quand vous trouverez nos paquets bio en grande distribution, il y aura un petit sticker avec un code de jeu où vous pourrez gagner des cadeaux. On fait pareil, on fait un jeu internet pour démocratiser un petit peu ces nouveaux packaging et la nouvelle identité de marque qui sera lancée sur tout le mois de juin. Et à la rentrée, on prévoit évidemment de nouvelles choses. Très bien. Écoutez, on va attendre la rentrée alors, et puis on va regarder donc là, dans les grandes surfaces l'arrivée de ces nouveaux packaging. Voilà, en attendant, on vous remercie beaucoup Léo Vanier et Mathilde Ducasse d'être venus nous parler de cette refonte globale. Merci. Merci.